Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des 5 défis à relever par le Barça de Hansi Flick pour le retour de la trêve internationale à court terme et pour le reste de la saison également à long terme, parce qu'il y aura des éléments court-termistes et il y aura des éléments également à long terme. Donc dans cette vidéo là, on va revenir sur ces 5 éléments là. Pour l'instant, le Barça de Flick se débrouille très bien. 4 victoires en 4 matchs, 12 points pris sur 12. Tout va bien pour le moment, mais il faut quand même déjà commencer à parler des choses qu'il faut améliorer, des défis à relever par-ci, par-là pour que tout au long de la saison, pas qu'on gagne tous les trophées, mais qu'on fasse quand même une très bonne saison comparée à la saison dernière. De toute façon, je pense qu'on ne peut pas faire pire que ça. La saison dernière, on fait une année blanche et tout. Donc, je pense qu'on ne peut pas faire pire, mais il faut quand même que ce Barça-là soit prêt à relever certains défis pour continuer à montrer un meilleur visage que ce qu'on voit actuellement. Donc, sans plus tarder, on va commencer par le premier défi à relever par le Barça de Hansi Flick. C'est tout simplement la gestion des transitions offensives de l'équipe adverse. Parce que actuellement, dans le jeu de Hansi Flick, c'est le plus grand défaut qu'on voit. Certes, on n'a pas encore affronté une équipe un calibre européen ou une équipe qui va vraiment te mettre en difficulté offensivement, à savoir un Real Madrid avec une force de destruction massive offensive ou l'Atlético et tout. Mais même avec les équipes qu'on a jouées, Valence, le Rayo et tout, on voit quand même qu'il y a déjà un problème sur les transitions offensives que le Barça peut se prendre très rapidement dans la profondeur. Ça a été le cas lors du premier match contre Valence où on avait pas mal de séquences où le Barça a souffert, surtout au milieu du terrain, il n'y avait pas Pedri, on n'avait pas la maîtrise, donc on était tout le temps exposé à ça. Et en défense aussi, on n'avait pas un défenseur pour couvrir les grands espaces en la personne de Araujo qui aurait pu faire énormément de bien parce que couvrir la profondeur, c'est pas vraiment le profil de Koubassi, de Inigo. Certes, ils peuvent stopper des fois des contres et tout, mais sur la durée et sur les équipes, quand tu vas tomber sur des mastodontes et tout ça, sera beaucoup plus compliqué que ça. Et contre Bilbao aussi, on l'a vu en début de match, quand Bilbao était en train de prendre en main le match petit à petit, on a vu quand même pas mal de séquences où le Barça pouvait être en difficulté. Contre le Rayo, n'en parlons même pas. Donc, on sait tous qu'avec le jeu ultra offensif d'Hansi Flick, ça reste quand même un problème majeur ou un défi majeur à relever de la part de cette équipe-là, à savoir trouver l'équilibre entre l'attaque à tout bout de champ, l'attaque, le système ultra offensif et également l'équilibre défensif. À 7, on sait que Hansi Flick, lui, il est toujours prêt à sacrifier l'attaque, même si derrière il encaisse, il se dit que du moment où il marque beaucoup plus que l'adversaire, il aura gagné. Que ce soit avec le Bayern, quand il était en Allemagne et tout, on voyait que ils encaissaient beaucoup de buts, mais ils en marquaient énormément également. Et même dans une compétition comme la Coupe du Monde en 2022, quand il était sélectionné de l'Allemagne, il n'hésitait pas du tout également à jouer très offensif, même ça devrait dire s'exposer à des contres derrière. Mais il va falloir quand même créer cet équilibre-là et ça va passer peut-être par une animation qui va créer ou alors des individualités et c'est là où moi je pense que Araujo peut faire énormément de bien. J'en parlais déjà récemment dans une vidéo, je parlais de l'apport des blessés dans ce bassin-là. Je pense que pour ça, Araujo fera énormément de bien. D'ailleurs, en parlant de lui, il est récemment revenu à Barcelone. Il a quitté l'Uruguay pour continuer sa rééducation afin de revenir avec le Barça très bientôt. Donc ce sera un défi majeur. Pour le moment, tout va bien, on n'en parle pas, mais quand il va affronter des équipes, comme je l'ai dit, avec un potentiel de destruction massive en attaque, c'est là qu'on va vraiment sentir les contre-coups, surtout le Real Madrid. J'attends de voir ce que ce match-là va donner parce que ça peut aller dans tous les sens en sachant qu'ils ont des joueurs rapides comme Mbappé, malgré tout ce qu'on peut dire, malgré le début de saison compliqué, Vinicius, Rodrigo et tout, se manger des contre contre cette équipe-là, ça va être très compliqué à défendre en sachant que je pense d'ici là, le premier Classico, tu n'auras pas tous tes éléments, à savoir Araujo, à savoir tous les joueurs blessés encore. Donc, à voir comment le Barça va se débrouiller par rapport à ça. Deuxième défi à relever de la part du Barça de Hansi Flick, c'est la gestion des déplacements. Alors, pour l'instant, on a joué 2 matchs à domicile et on a joué 2 matchs également à l'extérieur. Et pour les 2 matchs à l'extérieur, on a vu que ça a été beaucoup trop compliqué pour le Barça. Déjà, les deux se terminent 2-1. Certes, vous allez me dire que le match contre l'Atlético Bilbao aussi se solde à 2-1, mais quand on regarde le match et quand on voit toutes les occasions que le Barça s'est créées, c'est un miracle pour l'Atlético Bilbao que le match se soit terminé seulement 2-1. Parce que si tu gagnes ce match-là, 4-1, 5-1, facile, il n'y a pas du tout scandale. Donc, je reviens sur ce que je disais
concernant les déplacements, certes, il y a eu des déplacements très compliqués. C'était pas des équipes, c'était pas de la tarte pour le Barça. Il y a eu le Rayo où tu n'as pas gagné depuis 2018 ou 2019 en Liga, je ne sais plus trop. Et il y a eu également ce déplacement à Valence, à Mestalla, qui est toujours un stade très compliqué à négocier pour le Barça. Donc, tout ça, on le met de côté, mais tu vois quand même que gérer les déplacements pour cette équipe-là actuellement, c'est très dur. Et quand tu sais que bientôt tu as un calendrier qui est rempli de déplacements, déjà pour les 3 prochains matchs, juste après la trêve, tu as 3 déplacements. Le premier à Gérone, qui est l'équipe qui t'a fait le plus mal, je pense, après le Real Madrid l'année passée, où tu encaisses 8 buts en 2 matchs. Tu vas devoir partir avec cet esprit de revanche et tout. Après, tu enchaînes Monaco en Ligue des Champions qui sera très important parce que c'est la première journée de la Ligue des Champions. Tu dois très bien débuter la compétition pour espérer maintenant une bonne suite. Et juste après ça également, tu enchaînes encore avec un déplacement à Villarreal qui n'est jamais également un stade qui est assez facile à négocier. C'est une équipe qui joue beaucoup plus haut, qui laisse de l'espace. Donc, tu as des possibilités à exploiter. La preuve, on a vu l'année passée, c'est toujours des matchs où il y a eu beaucoup de buts entre le Barça et Villarreal. Mais ça reste quand même un déplacement qui ne sera pas du tout facile également. Donc, quand je vois actuellement comment le Barça gère les déplacements, certes, ce n'est que 2 matchs, il ne faut pas s'enflammer sur ça et tout. Mais je reste quand même sur ma faim et j'attends de voir comment le Barça va commencer à maîtriser un peu plus ses déplacements. Et en sachant que là, c'est que des matchs qui sont difficiles. Il n'y a pas d'équipe, je vais dire, abordable où on dit équipe moyenne et tout. Non, c'est des équipes qui sont très cohérentes. Cette Girone est beaucoup plus affaiblie par rapport à l'année passée. Ils ont perdu quelques joueurs, Savinho, Dovbyk, etc. Donc, ils sont beaucoup plus affaiblis que l'année passée. Mais ça reste Girone, ça reste une équipe qui joue au ballon. Ça reste une équipe avec un projet de jeu cohérent. Donc, il va falloir bien négocier le déplacement là-bas. Et surtout pour conserver l'avance que tu as acquise sur le Real Madrid. Monaco, pareil, il va falloir bien débuter la Ligue des Champions. Et Villarreal aussi, pareil pour le titre de la Liga. Donc, j'attends de voir comment le Barça va prendre ce déplacement-là, comment le Barça va s'améliorer à ce niveau-là. C'est vrai qu'actuellement tout va bien, mais si on a cherché des micro-détails où on pourrait s'améliorer, où on pourrait relever de nouveaux défis, je pense que c'est sur ces petits points-là. Le troisième défi à relever pour le Barça de Hansi Flick, c'est la gestion des rotations. Alors concernant ça, Hansi Flick est assez déjà limité par l'effectif pour pouvoir gérer ces rotations-là, parce que bon, sur le papier, quand tu prends le 11, c'est quand même assez cohérent, c'est assez costaud. Mais quand il va falloir commencer à pallier à des absences, à des blessures, la preuve là, c'est que lors de la trêve internationale, Fermín López s'est déjà blessé avant même de commencer à jouer avec l'équipe d'Espagne. Donc, il est revenu un peu plus tôt à Barcelone. Donc, quand tu vas commencer à pallier à ces absences, à ces blessures, là, ça va devenir très compliqué. Parce que, comme je l'ai dit de base, tu as un effectif qui est assez limité. Et aussi, tu as un effectif où il y a un mix de tout, en fait. Déjà, quand tu prends ta défense centrale, tu as Inigo Martinez qui est un gars qui se blesse beaucoup. Alors que comme option, tu n'as que 2 personnes au banc, je pense, Dominguez et Eric Garcia, mais qui peut également jouer 6 actuellement. Donc tu as un Inigo qui se blesse beaucoup, mais tu as également un Koubassi qui est très jeune. J'ai l'impression qu'on parle moins de blessures pour lui. On parle de ça avec les Gavi, les Pedri, les Yamal, les joueurs plus offensifs. Mais même point défenseur, tu vas te prendre des coups, tu vas te continuer des attaquants très costauds et tout. Donc ça peut être très compliqué physiquement pour un Koubassi aussi d'enchaîner tous les matchs comme ça, surtout à son jeune âge. Donc Hansi Flick va devoir faire également des rotations par rapport à ça, par rapport aux jeunes pour ne pas les cramer et tout. Je pense à un jeune comme Lamine Yamal aussi qui joue déjà un peu trop, que ce soit avec le Barça ou avec l'équipe nationale d'Espagne. La dernière fois, il a encore joué un match plein avec Luis de la Fuente qui a estimé que ouais, jouer contre la Serbie, tu as forcément besoin de Lamine Yamal pendant 90 minutes. Mais bref, passons, tout ça c'est des trucs à gérer. À la fois combiné avec le fait de faire avec un effectif limité, mais également protéger de jeunes joueurs pour ne pas les cramer trop tôt. Et quand on prend également un poste comme le poste de latéral gauche, tu as un Baldé qui est là, mais en cas de doublure, tu n'as que Gérard Martin parce que Alex Valle, lui, il a été prêté au Celtic. Donc tu as Gérard Martin et quand on voit la mi-temps compliquée qu'il a faite face au Rayo Vallecano, en sachant qu'il a été associé avec Ferran Torres, c'est très dur. Et même en deuxième mi-temps, tu sens que c'est l'apport d'un Rafinha qui repasse sur ce côté-là, qui le permet de commencer à rentrer petitement dans son match. Mais quand il y aura de l'intensité,
mise par un adversaire. Certes, là, c'était juste le Rayo, mais il était déjà dépassé. Et on ne peut pas leur en vouloir en vrai, parce qu'ils ne sont pas censés être dans ces conditions-là. Ces jeunes comme ça, ils sont censés être lancés dans de très bonnes conditions quand l'équipe est menée au score. Vous voyez comment Lamine Yamal a été lancé par Xavi. Ça, c'est dans des conditions idéales pour un jeune. Tu gagnes, je pense, 3 ou 4-0 à la maison contre le Betis Séville et tu le fais rentrer à la fin du match comme ça. Mais lancer des jeunes comme ça en début de saison contre une équipe du Rayo qui est toujours mort de faim contre le Barça et qui essaie de te faire mal très tôt, c'est très compliqué pour des jeunes joueurs comme ça. Donc, à voir comment Flick va gérer. Il n'aura pas le choix, hein. De toute façon, il va falloir faire des rotations souvent et il va falloir faire avec les joueurs aussi qu'il a à disposition. Donc, il y aura tout ça à gérer. Le poste de latéral droit aussi, tu as perdu Cancelo. Donc là, tu as Koundé, tu as Etofort qui n'a pas encore joué. Tu pourras lui laisser du temps de jeu. Offensivement, ça peut être intéressant, mais défensivement, indépendamment de l'adversaire, ça va poser peut-être problème. Et pour finir, par rapport à la rotation, il y a également le poste numéro 6 qui va vraiment poser problème. Là, tu as perdu Bernal pour toute la saison. Casado, pour l'instant, il est là. Il a su, c'est un 6 qui peut jouer à ce poste-là. Et comme rotation, tu n'as que Eric Garcia en vrai sur le banc qui peut également dépanner à ce poste-là. Il a fait de très bonnes entrées pour le moment à ce poste-là. Donc, j'estime que lui aussi, il peut être un joueur qui rentre dans la rotation pour ce poste numéro 6 là. Et il peut également être un joueur qui rentre dans la rotation pour le poste de défenseur central. Donc voilà, à voir comment Flick va gérer tout ce problème de rotation là. Mais il n'aura pas le choix, il va devoir combiner avec les jeux ou il va devoir également surutiliser peut-être par moment certains joueurs parce que moi j'estime quand même que l'effectif qu'il a est assez léger et c'est pour ça aussi que le retour de certains blessés pourrait être très intéressant pour faciliter la tâche à ce niveau-là. Quatrième défi à relever par le Barça de Hansi Flick, c'est la gestion des plans anti-Barça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avant le début de la saison, on s'attendait tous à voir un Barça qui allait prendre le temps de développer son jeu. Déjà, certes, on se calme, on est en début de saison, mais tout le monde ne s'attendait pas à voir le Barça autant offensif que ça. Et d'ailleurs, quand on prend les mercatos qu'il y a eu entre le Barça et le Real Madrid, je pense que si le Real Madrid avait fait les performances que nous on avait faites, ça aurait moins choqué le monde. Ça veut dire que le Barça de base n'était pas assez attendu à ce niveau-là. La saison dernière, on était beaucoup plus facilement jouable pour les adversaires, mais là, tu fais un début de saison tonitruant, le 7-0, ça a fait le tour du monde entier. Tout le monde commence à parler du Barça, donc logiquement également, tous tes adversaires en Liga commencent à analyser ton nouveau jeu, vont commencer à s'adapter à ça. Tu as un Valladolid qui joue assez haut également contre nous en premier mi-temps, qui essaie de gratter quelque chose, mais tout de suite, quand ils ont pris 2 buts, de la même manière avec des louches comme ça en profondeur pour 2 attaquants derrière le dos de leur défense. Ils ont tout de suite reculé, ils ont tout de suite joué bloc bas. Là, tu vas affronter bientôt Retafe aussi, je crois, l'équipe de Bordalas et tout. Donc, toutes ces équipes-là en Liga, surtout ces équipes-là qui viennent pour jouer le match nul, pour prendre le point, pour jouer le maintien et tout, elles vont commencer à s'adapter au Barça, commencer à s'adapter à ce que le Barça a proposé. Et le Barça sera beaucoup plus étudié, beaucoup plus attendu. Donc, par rapport à ça également, il va falloir pas proposer quelque chose de nouveau et tout. Tu vas devoir toujours imposer ton style, mais peut-être faire de petits ajustements, également savoir déjà que tu as attendu et agir en conséquence. Parce que tout ce qui s'est passé là en début de saison, ce n'est pas passé inaperçu. Sinon, on a pu en parler, le décortiquer, faire des vidéos sur ça de partout et tout. Croyez-moi bien que tous les coachs professionnels en Liga aussi le savent, ont vu tout ça et ils vont devoir également élaborer peut-être des plans maintenant en fonction de tout ce qui a été vu. Aujourd'hui, il y a les vidéos, les analystes et tout. Donc voilà, le Barça va devoir s'attendre maintenant à avoir des oppositions beaucoup plus robustes parce qu'il sera beaucoup plus étudié. Les adversaires vont chercher les points faibles de ce qu'on met en place actuellement et essayer de jouer là-dessus également. On finit maintenant par le dernier défi à relever par ce Barça-là. Lors de cette saison à long terme ou après la trêve à court terme. Je pense que ça là c'est plus à long terme, c'est la gestion de l'environnement hors terrain avec la presse, surtout par Hansi Flick. Alors juste là actuellement, Hansi Flick il gère de main de maître les conférences de presse, je l'avais dit dans les 5 choses qui ont changé avec ce Barça là. Et pour l'instant c'est pas fait. Il essaie d'esquiver les questions pièges, il ne donne rien à moudre aux journalistes, donc pour l'instant c'est très très bien. Mais tout ça aussi, c'est favorisé par un contexte qui est assez sain en termes de résultats. Là, tu ne perds aucun match. Donc, logiquement, il n'y a pas de
de critiques dans les médias, de la presse et tout, et en conférence de presse, tu as largement de la marge pour pouvoir contourner certaines questions, pour pouvoir être génial en conférence de presse. Mais quand ça va devenir compliqué, ce qu'on espère qu'il va venir le plus tard possible, mais quand ça va devenir compliqué, commencer à gérer la presse, les médias, les interviews, j'espère qu'Hansi Flick gardera également le sang-froid qu'il a actuellement pour répondre aux questions, pour faire face à la presse, un peu comme Luis Enrique le fait à Paris. Donc, on sait que la presse du Barça est très très toxique, l'environnement est très très toxique et très tôt tu peux être pris au piège, tu peux être pris dans le jeu, un peu comme Xavi par exemple qui tout le temps était dans la friction avec les journalistes qui essayaient maintenant de l'enfoncer un peu plus, de poser des questions beaucoup plus pièges, de voir sa réaction et de la relayer partout maintenant dans le monde entier, d'en faire des polémiques sur polémiques et tout. Donc j'espère quand même que peu importe ce qui se passera à l'avenir, peu importe les résultats et tout, Flick va garder toujours cette maîtrise-là qu'il a vis-à-vis de la presse, même si ça ne va pas être évident. Mais je compte sur lui pour ça parce que tout ça va contribuer également à garder un environnement quand même assez sain. Alors maintenant, il faut être réaliste aussi. Si tu enchaînes 3 matchs de suite où tu ne gagnes pas du tout, ça va être forcément compliqué. Peu importe la manière dont il maîtrise les conférences et tout, ça va beaucoup parler à un moment donné parce que les résultats aussi auront une influence sur ça. Mais j'espère quand même qu'il ne va pas péter les plombs peut-être de temps en temps comme Xavi le faisait. On a des déclarations peut-être lunaires où après tu peux ressortir ça et tout et tout. Non, il va falloir garder un cadre assez sain. Mais comme je l'ai dit, ça sera conditionné quand même en majorité par les résultats qui, on espère, seront toujours de plus en plus très très bons. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Voilà les 5 défis que moi j'estime que le Barça de Flick pourra relever pour la suite de la saison en général. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous lirai. Sur ce donc, prenez tout soin de vous les amis et à très vite.